Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil que beaucoup d'équipes utilisent pour gérer leurs projets. Je veux bien évidemment parler d'Asana. Alors Asana, c'est une plateforme de gestion de projets et de tâches qui vise à améliorer la productivité et la collaboration. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre. On va passer en revue ses avantages, ses inconvénients, pour voir si l'outil, pour voir si c'est l'outil qu'il vous faut finalement. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai une note finale sur 10. Allez, c'est parti. Ok, alors déjà on va voir les avantages. Et le premier avantage, c'est l'interface claire et intuitive. Parce que Asana propose une interface bien structurée et facile à prendre en main. L'affichage sous forme de liste, tableau ou timeline permet une gestion fluide des projets. Et en fait, cette simplicité, ça rend Asana accessible pour tous ceux qui ne sont pas familiers avec la gestion de projet. Deuxième bon point, la grande flexibilité dans la gestion des tâches. Parce que Asana permet en fait de gérer différents types de projets, qu'ils soient simples ou complexes, grâce à ses options de personnalisation. Vous pouvez ajuster les workflows à vos besoins spécifiques et choisir entre différentes vues pour organiser vos tâches. Troisième bon point, le suivi et la gestion de projets efficaces. Parce que l'un des gros avantages d'Asana, c'est son système de suivi. Parce qu'en fait, vous pouvez créer des dépendances entre les tâches, attribuer des priorités et avoir une vue d'ensemble claire des avancées du projet, ce qui aide à garder tout le monde sur la même longueur d'onde. Quatrième bon point, la version gratuite est assez complète. Parce que contrairement à d'autres outils, Asana propose une version gratuite qui est largement suffisante pour les petites équipes ou pour gérer des projets simples. Et ça en fait une bonne option pour ceux qui ont un budget limité. Ok, alors maintenant nous allons voir les inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est la complexité croissante pour les projets très techniques. Parce que bien qu'Asana soit un exemple pour la gestion des tâches classiques, certains utilisateurs estiment que le manque de fonctionnalités avancées pour les projets plus techniques ou très spécifiques, comme ceux du développement logiciel, eh bien pour ces besoins, des outils comme Jira peuvent être peut-être plus adaptés. À voir. Deuxième mauvais point, les notifications parfois envahissantes. Parce que l'un des points négatifs souvent mentionnés, c'est la gestion des notifications. Parce que Asana a tendance à bombarder les utilisateurs de notifications, ce qui peut vite devenir agaçant, surtout si vous êtes plusieurs sur le projet en même temps. Troisième mauvais point, l'intégration limitée dans la version gratuite, parce que bien que la version gratuite soit très fonctionnelle, elle reste limitée en termes d'intégration avec d'autres outils, ce qui peut être un frein pour les équipes cherchant une solution complète avec des intégrations comme Slack, Google Drive ou encore Zoom. Alors, pour conclure, Asana, c'est un excellent choix pour les équipes qui cherchent une plateforme simple, flexible et accessible pour gérer leurs projets. Il excelle dans la gestion des tâches courantes et offre une bonne version gratuite. Par contre, si vous avez besoin de fonctionnalités très avancées ou d'intégration multiple, il peut y avoir des limites. Je lui donne donc une note de 8,5 sur 10.